Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du journal en langue française de ce samedi 24 juillet 2021. Voici les grandes lignes de cette édition. Relâchement dans l'observation des mesures barrières en mairie de Bujumbura, que ce soit dans les rues ou dans les transports en commun. Le ministère de la Santé publique appelle à la vigilance tout en rappelant que le virus est toujours présent. Plusieurs jeunes diplômés de la ville de Ruyigi se rabattent sur le métier de couturier pour sortir du chômage. L'administration communale les appelle à se rassembler en association pour accéder au crédit bancaire. En actualité internationale en Inde, la mousson fait au moins 76 morts et des dizaines de disparus. Les pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain, des inondations et des éboulements d'édifices. Voilà pour le sommaire. Les détails tout de suite après. Un relâchement dans l'observation des mesures barrières contre la Covid-19 en mairie de Bujumbura, que ce soit dans les rues ou dans les transports en commun. Le ministère de la Santé publique appelle les personnes à plus de vigilance. Dans les parkings, le masque n'est qu'un lointain souvenir pour les passagers. Certains d'entre eux regrettent ce relâchement. Reportage signé Charles Makoto. Il est 16h, nous sommes au centre-ville Bujumbura. Beaucoup de gens se dépêchent pour pouvoir prendre le bus et rentrer à la maison. Sur les parkings, certains des passagers font la queue en attendant le bus, alors que les autres ont eu la chance d'en trouver un et se précipitent d'entrer. Personne d'entre eux ne porte le masque. Cette femme regrette le relâchement observé chez la plupart des passagers quant au port de masque. Pour les citadins, moi je leur donne un conseil de se rappeler de porter le masque parce que le Covid est partout et tu ne peux même pas reconnaître quelqu'un qui en souffre. Il faut qu'ils prennent en compte les conseils des chargés de la santé. Ils ont négligé les mesures barrières pour se protéger du Covid-19. Peu de gens portent le masque. Même ici en ville, le commerce des masques a régressé. Même les gestes sanitaires élémentaires semblent avoir été oubliés par une grande partie de la population. Durant le temps que nous avons passé sur le parking de bus de la mairie de Bujumbura, aucun passager ne s'est lavé les mains. Choukuru est chauffeur. Il y a ceux qui se rappellent de voyager avec les masques et ceux qui ne s'en rappellent pas. Mais nous, ici, l'ordre est qu'avant d'entrer, il faut se laver les mains. Parfois, les clients refusent. Et qu'est-ce que nous pouvons en faire? Nous leur conseillons d'en porter parce que le coronavirus, c'est une pandémie. Il faut qu'ils respectent les mesures barrières. Le ministère de la Santé a récemment annoncé que les cas de la Covid-19 ont sensiblement diminué au Burundi, mais que dans les pays limitrophes, la pandémie de la Covid-19 a refait surface. Je vous le disais, face à ce relâchement, le ministère de la Santé publique rappelle que le Covid-19 sévit toujours au Burundi et appelle la population à plus de vigilance. Plusieurs jeunes diplômés du secondaire de la ville de Ruyigi exercent le métier de couturier. Certains disent avoir fait ce choix en raison du manque d'emploi. D'autres disent vouloir gagner de l'argent pour se payer les études universitaires. Le manque de machines à coudre est le défi majeur que rencontrent ces jeunes. L'administration communale de Ruyigi les appelle à se rassembler en association pour accéder au crédit bancaire. Reportage signé Jean-Claude Chimirman. Joël Baranghiriza est l'un des jeunes exerçant la couture dans la ville de Ruyigi, en commune et province Ruyigi. Faute de moyens financiers pour suivre l'enseignement supérieur, il dit avoir opté pour la couture depuis 2015. Nous l'avons trouvé dans son atelier qui sert également de lieu de formation en couture à d'autres jeunes au marché de la ville de Ruyigi. Même s'il fait savoir qu'il maîtrise le métier, Joël Baranghiriza, comme d'autres jeunes qui exercent la couture, indique
indiquent qu'ils n'ont pas les types de machines indispensables en couture, faute de moyens financiers. De son côté, l'administration communale à Ruyigi sensibilise les jeunes à se grouper afin d'avoir le droit de solliciter des crédits. Antoinette Semugara est administrateur de la commune Ruyigi. En commune Ruyigi, nous avons enseigné aux chercheurs d'emploi à s'unir pour travailler en groupe afin de pouvoir bénéficier des crédits. Nous leur sensibilisons à l'élaboration des projets à soumettre à la Banque des jeunes Siza Gitega qui, après analyse, leur accordera des crédits. Cette autorité administrative et communale conseille ces jeunes à élaborer les 10 projets dans l'immédiat et précise que ceux qui l'ont déjà fait attendent actuellement l'octroi de ces crédits. L'artiste Thomas Nzeyimana, connu sous le nom d'Omukombozi, est rentré au pays. C'est dans l'après-midi de ce vendredi que cet artiste est arrivé après 5 ans passés en Ouganda. Dans une interview accordée aux journalistes, il se dit satisfait de l'étape déjà franchie par l'industrie de la musique au Burundi. Il indique que cela lui facilitera la tâche dans ses productions prochaines. Suivez Nicole Nininahazk. L'artiste Thomas Nzeyimana, alias Mukombozi, a été accueilli ce vendredi par ses proches à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Ce chanteur se réjouit du pas franchi par les artistes burundais et fait savoir que cela lui simplifiera la tâche dans ses prochaines productions. La musique burundaise continue d'évoluer. Le problème est de stagner. Mais quand je vois qu'en mon absence, d'autres chanteurs ont poursuivi leur production, ça m'enchante car, à mon tour, j'irai directement sur cette bonne lancée. Je ne recommencerai pas à zéro. Bidondo, un des chanteurs qui était venu l'accueillir, se dit content de voir son ami rentrer au pays. Mukombozi, c'est mon ami. On a même collaboré. Je suis donc venu lui souhaiter la bienvenue avec ce drapeau national. Vraiment, je suis très content de son retour car c'est un bon ami qui me donne souvent des conseils. Thomas Nzeyimana, alias Mukombozi, rentre au moment où il venait de passer 6 ans à l'extérieur du pays. En actualité internationale, 76 personnes ont péri et une dizaine d'autres portées disparues en Inde. Des dégâts causés par la mousson. Le pays subit de graves inondations. Les responsables des opérations d'urgence indiquent que les opérations de secours continuent pour trouver d'éventuels survivants. C'est un reportage de nos confrères d'Euronews. Le bilan ne cesse de s'aggraver en Inde. Les pluies de mousson ont provoqué glissement de terrain et inondations dans l'ouest du pays. On déplore au moins 76 victimes, mais des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Les sauveteurs s'activent dans la boue et les débris à la recherche de survivants dans plusieurs localités de l'état du Maharashtra. Le niveau de l'eau a augmenté dans plusieurs villages, indique ce responsable des services d'urgence. Avec l'aide de l'administration, nous avons évacué de nombreuses personnes. Plusieurs régions restent en état d'alerte maximale car les fortes pluies doivent se poursuivre dans les prochains jours. La marine et l'armée de l'air sont intervenus pour venir en aide aux milliers de personnes affectées. Les opérations de secours sont compliquées alors que de nombreuses routes sont coupées, notamment l'autoroute reliant Bombay et Goa. Aux pluies torrentielles se sont ajoutées des marées à fort coefficient et des libérations d'eau de plusieurs barrages. Les catastrophes liées à la mousson sont habituelles en Inde, mais les experts soulignent que le phénomène est renforcé par le dérèglement climatique. Plus d'1 million de personnes risquent de mourir de faim au Madagascar. Au sud de ce pays, on compte des morts à cause de la disette. Les autorités du pays promettent de grands projets de développement pour les régions victimes de sécheresse chronique. Reportage. Victime de la sécheresse, Madagascar crie famine. Dans le sud de l'île, plus d'1 million d'habitants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Plusieurs familles sont déjà endeuillées. Mes enfants pleurent. Ils pleurent tellement, de tout leur cœur, de toute leur force. Lui s'est déjà évanoui à force de pleurer.
Ce hameau désert est l'un de ceux connus des travailleurs humanitaires sous le nom du village des zombies, n'abritant que quelques habitants qui semblent attendre la mort. 5 enfants et 3 femmes sont morts. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils sont morts de faim. Après des années avec peu de pluie et des tempêtes de sable, l'agriculture sur ces terres est impossible. Ici, à Ambovombe, la ville est débordée par l'afflux de centaines d'affamés, livrés à eux-mêmes depuis des mois. On les coupe comme ça, mais c'est presque impossible car c'est dur comme du bois. Tu penses qu'on va jeter ça? Une fois bouilli, on va le manger tout de suite. On a trop faim. Le président malgache a annoncé une série de grands projets de développement pour la région, victime de sécheresse chronique. Il veut absolument que dans 18 mois, ces projets soient un réel impact pour cette population. Donc bien évidemment, on parle de routes, il faut tenir compte des délais de construction de routes. On parle de pipeline qui va démarrer. Alors ça, effectivement, c'est un gros projet donc, qui démarrera en janvier. Le pays est le premier au monde à connaître de telles conditions en raison du changement climatique. La crise alimentaire est également causée par la gestion des ressources alimentaires par les autorités. Eh bien, c'est par ce reportage que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée chez vous à la suite de nos programmes. Au revoir.